Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de fenêtres sur soi pour la période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture de fenêtres sur soi est faite avec le Paulina Tarot et en fin de lecture, je vous sors aussi et vous lis un petit oracle de Rumi. D'accord ? Évidemment, vous complétez la lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé, de plus intime. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtres sur soi pour la période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, on va faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez maintenant. Et en fin de lecture, je vous sortirai donc un arcane de l'oracle de Rumi. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en balance, cette lecture peut vous concerner. Sinon, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant et lunaire et de faire une synthèse des trois lectures. Ça peut être complémentaire et surtout, ça permet de personnifier la lecture. D'accord ? Alors, on est parti. Donc, balance, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire au cœur de votre fenêtre sur soi, vous avez la 2 d'épée. 2 d'épée. Alors, il y a un choix à faire, il y a une hésitation, il y a un choix à faire et vous ne savez pas lequel faire. Les deux choix sont très semblables. Ces 2 épées ont le même poids, ont la même fraîcheur de contact. Le problème, c'est que vous avez un bandeau sur les yeux, comme on le voit ici sur le dessin. Hein? Donc, en d'autres termes, vous ne voyez pas les faits tels qu'ils sont. Vous êtes obligé de vous appuyer, je cherche mes mots, je suis désolée. Vous êtes obligé de vous appuyer sur ce que vous ressentez pour pouvoir arriver à discerner un petit peu les deux options l'une de l'autre parce que factuellement, elles ont l'air similaires, factuellement, elles se ressemblent fortement. On va voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Dans la tête, ici, nous avons l'as de bâton. Alors, dans la tête, et c'est peut-être pour ça, en fait, que vous avez du mal à faire un choix parce que dans la tête, vous êtes tout feu, tout flamme. Le nouveau début, le nouveau commencement, il est déjà dans la tête. D'accord ? Alors que factuellement, vous n'avez pas encore ancré, vous n'avez pas encore acté un nouveau départ. Mais dans la tête, vous y êtes déjà. Et en plus, c'est l'as de bâton, ce qui veut dire que c'est plein d'enthousiasme, c'est plein d'euphorie, c'est plein de dynamisme, c'est volcanique, c'est plein de joie. En fait, vous avez dans la tête peut-être un cran d'avance par rapport à ce qui se passe concrètement. Parce que dans les faits, il y a une hésitation. Mais dans votre tête, c'est comme si vous étiez déjà un peu trop en avance et que vous étiez déjà un peu à la fête dans votre tête par rapport aux faits. Alors, on va voir, on va continuer. Ici, le socle, donc ce sur quoi vous vous appuyez pour avancer, la 5 de coupe. Alors, c'est une position favorable d'aide, hein, d'accord? C'est le socle. Donc, vous pouvez vous appuyer là-dessus pour passer cette période. Et vous, sur quoi est-ce que vous vous appuyez? Sur le fait de faire le tri entre le passé, le présent et l'avenir. Vous laissez délibérément les regrets derrière vous, vous laissez délibérément la nostalgie derrière vous, vous laissez tout ça derrière vous. Vous n'avez encore juste pas réussi à vous détourner de ces éléments du passé qui vous retiennent encore un tout petit peu comme un petit fil à la patte pour vous concentrer pleinement et complètement sur vos projets d'avenir. Vous êtes vraiment là, clairement. Une de ces épées représente le passé avec tous les regrets qu'on peut nourrir par rapport aux événements du passé et l'autre épée représente notre potentiel d'avenir. Vous avez un bandeau sur les yeux. Vous avez du mal encore à discerner, ok, ça je lâche et là j'ai une possibilité d'ouverture. Hein, vous comprenez, vous êtes encore en processus de voilà, je laisse, je lâche, je mets tout ça derrière moi, mais on y arrive, c'est juste une question un peu de temps.
la tête va plus vite que le reste. Hein? Le passé, de là d'où vous venez, on a la 7 de bâton. Vous avez dû vous battre bec et ongle pour protéger et garantir ce en quoi vous vous identifiez. On a essayé de vous faire changer d'avis, on a essayé peut-être de vous amener d'autres solutions, on a essayé peut-être de vous amener sur d'autres pistes, d'autres chemins, mais non, vous aviez une idée en tête, hein, celle-là, celle qui vous rend joyeux, celle qui vous donne du goût à la vie. Vous aviez une idée en tête et vous vous êtes battu bec et ongle pour maintenir cette idée, cette option-là, parce que c'est celle à laquelle vous vous identifiez. Seulement, le chemin n'est pas encore complètement nettoyé, complètement éclairci. Et c'est pas les autres, hein, c'est vous. Il y a encore une partie du passé qu'il faut encore laisser derrière, dont il faut encore un petit peu se détacher pour pouvoir être pleinement présent à ce nouveau projet que vous avez en tête. Et là où vous allez, on a, waouh, les amants. Alors, là où vous allez, ça peut être vers un partenaire, oui. Un partenaire amoureux, oui. Un partenaire associé d'affaires, oui. Quelqu'un qui vous est destiné, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, d'accord? Mais ça peut aussi être vous-même. Les amants, c'est la carte du Gémeaux, d'accord? Ça veut dire qu'on a toujours cette ambivalence, ce balancement, mais on arrive à trouver un équilibre. On a mis tout le monde d'accord à l'intérieur de soi, entre guillemets. Donc, de ce fait, pour moi, ça peut aussi signifier que là où vous allez, c'est avec une rencontre, une osmose totale et parfaite avec vous-même. C'est-à-dire que le passé est résolument dans le passé, les regrets résolument dans la boîte à archives. Vous avez enlevé ce bandeau de vos yeux et vous avez choisi de réaliser votre potentiel d'avenir. Il n'y a plus de doute. Vous laissez pleinement libre cours à ce feu d'artifice dans votre tête et vous êtes en réconciliation totale avec vous-même. D'accord? Donc, les amants, là, encore une fois, c'est soit une personne vers laquelle vous allez, mais qui nécessite que vous fassiez un peu de nettoyage dans votre vie avant d'y parvenir, avant d'y aller, ou alors c'est vers une osmose totale avec vous-même, avec vos idées, avec votre philosophie, avec vos concepts de vie, mais qui aura nécessité que vous nettoyiez un petit peu le chemin pour y parvenir jusque-là, d'accord? Après, vous adaptez évidemment en fonction de ce que vous vivez. Si c'est un projet professionnel et que vous avez un associé, c'est bien, ça peut aussi être votre associé, ça va de soi, ok? Allez, qu'est-ce que Rumi a à nous apprendre de plus là-dessus? On va prendre celle-ci. L'union sacrée. Eh bien, tout un programme. Chiffre 19. Chiffre 19. Alors, 28, non, c'est trop loin. 11, 18, 19 doit être juste après, en principe. Alors, je vous lis le petit texte. L'union sacrée. Seule l'unicité de l'amour et de l'amant est éternelle. Livre ton cœur à cette union, car en ce monde, toute autre chose est éphémère. Eh bien, ça peut clairement être de l'amour au sens propre du terme. D'accord? Voilà mes très chers. N'hésitez pas à compléter la lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres lectures. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.